Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. La leçon de grammaire du jour portera sur les compléments de phrases. Mais c'est quoi un complément de phrase, me direz-vous? Eh bien, pour le comprendre, observons dans un premier temps ces quelques petites phrases. Le matin, je prépare mes affaires. Je range mon cahier dans mon sac. Il fait son travail soigneusement. Il partira pour aller travailler. Classons maintenant ces 4 phrases en 4 groupes. Repérons l'information qui nous permet de répondre à la question quand, où, comment et pourquoi dans chacune de ces phrases. Alors, en effet, nous pourrons classer ces 4 phrases comme suit. Quand, le matin, je prépare mon sac. Où, je range mon cahier dans mon sac. Comment, il fait son travail soigneusement. Pourquoi, il partira pour aller travailler. Alors, pourquoi avons-nous classé ces phrases ainsi? C'est très simple, regarde. Posons-nous les bonnes questions. Quand est-ce que je prépare mon sac? Le matin. Où est-ce que je range mon cahier? Dans mon sac. Comment fait-il son travail? Soigneusement. Et pourquoi partira-t-il pour aller travailler? Donc, qu'est-ce qu'un complément de phrase en fait? Eh bien, c'est simple. On vient de voir que les compléments de phrase apportent des précisions sur l'action exprimée par le verbe dans une phrase. Il faut comprendre que le complément de phrase peut être un mot ou un groupe de mots qui peut préciser le temps de l'action, donc quand se passe l'action, le lieu, où, la manière dont se passe l'action, comment, ou encore quelle en est la cause, pourquoi. Maintenant que nous savons ce que sont les compléments de phrase, voyons comment les reconnaître. Alors, il faut savoir que les compléments de phrase peuvent être déplacés ou supprimés sans changer le sens de la phrase. Donc, pour le reconnaître dans une phrase, il suffit de le déplacer ou de le supprimer sans en changer le sens. Par exemple, si je prends notre première phrase, « Le matin, je prépare mes affaires », je peux déplacer le complément de phrase qui nous informe sur le temps de l'action, quand se passe l'action, ce qui donnera « Je prépare mes affaires le matin ». Je peux également complètement supprimer le complément de phrase et on aura donc « Je prépare mes affaires ». Dans ce cas, la phrase est moins précise, mais elle garde un sens malgré tout. Alors, il en est de même pour le complément de phrase qui nous informe sur le lieu, où se passe l'action. Si je déplace le complément de phrase, cela nous donne alors « Je range dans mon sac mon cahier ». Et si je le supprime, on a « Je range mon cahier ». Donc, vous l'avez compris, il en est de même pour « Il fait son travail soigneusement ». Comment il fait son travail? Il fait soigneusement son travail ou bien il fait son travail. Pareil, il partira pour aller travailler. Pour aller travailler, il partira ou bien il partira. Enfin, il est à noter également que les compléments de phrase peuvent être de classes grammaticales différentes. Alors, le complément de phrase peut être un groupe nominal introduit par une préposition, des prépositions comme dans, à, par, etc. Ou bien un adverbe, c'est un mot invariable, comme soigneusement, ici, là, etc. En définitive, que doit-on retenir de tout cela? En somme, je retiens que le complément de phrase nous informe sur le temps, le lieu, la manière
la cause, etc. de l'action exprimée par le verbe. Je peux le reconnaître facilement en le déplaçant dans la phrase ou en le supprimant. Et enfin, il peut avoir différentes classes grammaticales. Il peut être groupe nominal introduit par une préposition, adverbe ou encore une proposition. On verra cela un peu plus en détail plus tard. Et voilà, la séance se termine ainsi. Je te dis à bientôt, j'espère.